Bonsoir frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvons ici cet après-midi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager une portion des Écritures tout ensemble. À savoir, on ne dit pas Amen à toutes les prières. Donc frères et sœurs, avant de commencer, nous allons remercier le Seigneur de pouvoir nous tenir devant le trône de sa grâce. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de nous avoir permis de nous tenir devant ton trône de grâce avec assurance pour obtenir grâce et miséricorde afin de subvenir à nos besoins. Père éternel, pendant que nous sommes ici, nous te prions d'envoyer tes anges camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Nous te prions, Seigneur, de veiller sur nos frères et sœurs dans le monde entier et d'être une muraille de feu autour de nous en ce moment, sur le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et ta parole dit que ce n'est pas un esprit de peur que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais que c'est par l'esprit de Dieu. Nous prions en ce moment-ci que cet esprit de Dieu se manifeste parmi nous en ce moment, que l'esprit de Dieu prépare les cœurs qui vont recevoir ce message en ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne vienne de moi ou de nous, mais qu'en toute chose, que ce soit le Saint-Esprit qui se manifeste à travers nous. Et qu'à la fin, que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu. Nous avons dit que le thème de notre prière, c'est Amen. On ne dit pas Amen à toutes les prières. Ce n'est pas à toutes les prières que nous disons Amen. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous tenons à rappeler ici là que déjà jeudi, le 1er août, nous allons observer nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Il y a certaines situations dans nos vies que si nos yeux spirituels étaient ouverts, nous ne devons pas paniquer. Il y a certaines situations que nous aurions dû éviter si les yeux spirituels étaient ouverts ou bien si les yeux de notre intelligence avaient été ouverts. Dieu nous a donné, parce que ce n'est pas le moment de dire que Seigneur, donne-moi. Dieu nous a déjà donné, donc maintenant c'est à nous de lui demander d'ouvrir. Parce qu'il y a certaines situations que nous aurons vraiment pu éviter si nous avions les yeux spirituels ouverts. Si nos yeux spirituels sont voilés, c'est que ça va seulement nous empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de Dieu, selon sa parole dans Corinthiens, qui dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Donc nous devons crier à Dieu que Seigneur ouvre nos yeux spirituels. Il y a des choses que le Seigneur nous a montrées dans le spirituel, mais nous n'avons pas vu. Le Seigneur nous a montré des choses, pas des visions, pas des rêves, mais nous n'avons pas été assez prudents pour savoir que voilà ce qui se passe. Parfois le Seigneur nous a montré nos ennemis. Le fait que nous ne sommes pas enseignés sur certaines choses, nous n'avons pas compris que là, c'était nos ennemis. Nous devons faire attention à ces gens-là. Au lieu de se retirer, ou bien au lieu d'agir selon le Seigneur, nous sommes plutôt entrés vers eux, nous sommes plutôt entrés dans eux, et à la fin, nous avons été détruits. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est de ça que nous avons besoin pour pouvoir avancer. Parce que comment est-ce que tu vas éviter quelque chose qu'à l'avance, tu ne connaissais pas, qu'à l'avance, tu n'as pas vu? Et on ne dit pas voir par la vue, comme Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 4, 18, que nous ne marchons pas par la vue, nous ne devons pas nous focaliser sur ce qui est visible, mais nous devons être concentrés sur ce qui est éternel, ce qui est spirituel. C'est ça qui est éternel. Donc frères et sœurs, joignez-vous à nous, nous allons prier ensemble et nous allons demander à Dieu selon sa parole qui dit que si nous manquons de sagesse, pour que nous lui demandons, mais que nous lui demandons à vos foi. C'est la même chose que si nous manquons de vision, si nous manquons d'interprétation, si nous n'arrivons pas à voir, pour que nous demandons à Dieu. Et il a dit, demandez et cela vous sera donné, cherchez et cela vous sera... et vous allez trouver, frapper et on va vous ouvrir. Donc mes frères, mes soeurs, aujourd'hui... Comme nous avons dit, nous allons continuer notre thème, mais nous vous encourageons à prendre part au jeûne. C'est vrai qu'entre-temps, nous n'avons pas pu faire des vidéos pour rappeler que nous avons le jeûne à partir du 21 août, à partir du 20 août du 1er août jusqu'au 20 août, jusqu'au 21 août. Autant pour moi, excusez-moi. Donc nous allons entrer en jeûne à partir du 1er août jusqu'au 21 août.
Donc, frères et sœurs, le thème c'est Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Vous savez comment est-ce que Élisée a prié que le Seigneur ouvre les yeux spirituels de son servant. Quand le Seigneur a ouvert les yeux spirituels de son servant, il n'a plus paniqué. Donc, il y a peut-être des situations dans ta vie qui te font paniquer simplement parce que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Mais le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, le Seigneur nous promet que tout ce que nous allons lui demander dans la prière, pour que nous sachions que nous avons reçu et nous allons voir la chose s'accomplir. Donc, mes frères, mes soeurs, venez nombreux, on va prendre part à ce jeûne. Avant de continuer, nous tenons sincèrement à remercier tous ceux-là qui prennent la peine de nous encourager. Ceux qui nous découragent, nous n'allons pas nous décourager parce que ce n'est pas vous qui nous avez mandatés. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème. Bonsoir à tout le monde déjà. Comme vous savez, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. On a constaté que beaucoup de gens... La parole de Dieu dit, j'avoue que mon peuple mon peuple prie, mon peuple a du zèle, mais il manque de l'intelligence. Généralement, on voit dans les TikTok, sur les réseaux sociaux, quelqu'un vient et dit, attends, je vais prier pour toi, au nom de Jésus. Hé, mon frère, même Jésus-Christ a dit que ce n'est pas tous ceux-là qui disent que Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Donc, mes frères, mes soeurs, sachez que ce n'est pas toutes les prières, on ne dit pas, on ne répond pas Amen à toutes les prières, parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et dit que qu'il en soit ainsi, veut dire que ça s'accomplisse. C'est pour ça que parfois, on a tendance à beaucoup prier ou à laisser qu'on prie pour nous, mais rien ne se manifeste. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, pourquoi c'est dans Proverbe 27, en tout cas c'est dans Proverbe 27, 7 ou bien que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une abomination. La parole de Dieu nous dit encore, Dieu s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière du juste. Il nous dit encore dans Hébreu ou dans Éphésiens, il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et que quand le juste prie, l'Éternel est à côté, il écoute. Frères et sœurs, tu dis Amen souvent à quel genre de prière? Est-ce que tu es le genre de personne, quand tu restes jusqu'à tu es fatigué, tu entres dans les réseaux sociaux, tout ce que quelqu'un dit, tu dis Amen. Toute prière que quelqu'un a prononcée, pour toi, c'est que dès que tu comprends au nom de Jésus, c'est Amen. Non. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe, recommande ton sort à l'Éternel et tes œuvres vont réussir. La parole de Dieu nous dit en plus dans Psaume, ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. C'est pour dire quoi? Si tu es appelé enfant de Dieu, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de la prière de qui que ce soit pour avancer. Le simple fait d'être en accord avec Dieu, d'être en intimité avec le Saint-Esprit, tu es déjà gracieux. Tu es dans la grâce. Et tout ce que tu peux faire, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas rencontrer, la faveur va suivre. Pourquoi? Parce que là, tu deviens un approuvé de Dieu. Là, tu trouves faveur aux yeux de Dieu. Tu trouves faveur aux yeux des hommes. Même faveur aux yeux de tes ennemis. Parce que tu es un approuvé de Dieu. Frères et sœurs, c'est juste pour dire que ce n'est pas à toutes les prières qu'on dit Amen. Et quelquefois, on a l'habitude de dire Amen aveuglement. Ou bien à suivre les gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous avons pris la peine de demander que Seigneur, est-ce que tu veux que je suive telle personne? Vous suivez des gens, on fragilise votre foi. On vous fait même douter de Dieu. Toujours en train de se quereller, de se chamailler. Quelqu'un est là, il est méchant ou méchante. Il pose des actes ignobles. Après, il vient, il prie, tu réponds Amen. Tu réponds Amen par rapport à quoi? Quand la parole de Dieu nous dit d'être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Celui ou celle qui prie, que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu, tu n'as même pas pris le temps de prier, de demander que Seigneur, devrais-je suivre telle personne? Tu ne connais pas son intimité. Dès qu'il a prié, il ou elle a prié pour toi, ou bien tu passais sur les réseaux sociaux, tu as compris une prière, tu t'es arrêté, tu as dit Amen. Tu dis Amen sur quoi? Si tu n'es pas conduit. Quand la parole de Dieu dit que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière devient une abomination. Ils sont nombreux ici sur les réseaux sociaux. On sait comment est-ce qu'ils font des crimes rituels. Ils sont dans les sociétés occultes.
Ils sont magiciens, ils sont des satanistes, ils font des choses bizarres. Ils viennent prier, vous répondez Amen. On ne prend pas la peine de demander, Seigneur, est-ce que c'est toi qui veux que je suive telle personne? C'est pourquoi la vie de plusieurs personnes, la vie des gens sont détruites. Après, on vient, on prend la caméra, on braque quelque part. Oh, ton père, c'est qui? Ta mère, c'est qui? Tu es venu faire quoi? Je suis quoi? Je suis le Satan. Je suis la femme des côtes, des eaux. Je suis venu pour te détruire, mais ton Dieu est fort. On fait ça pour attirer les gens mal affermis. Les âmes faibles, ceux-là qui sont à la recherche du miracle, on vous ment. On vous trompe, on vous détourne de la vérité. Eux, ils savent ce qu'ils font. Pourquoi ne pas rentrer et prier, dire que Seigneur, guide-moi. Seigneur, je veux que toi seul, tu me guides. C'est encore possible. Dieu est dans l'intimité, Dieu est dans les lieux secrets. Il nous attend. Pourquoi est-ce qu'on fait confiance aux gens? On ne leur connaît ni d'Adam ni de Ève. On ne prend pas la peine de demander à Dieu, Seigneur, c'est toi qui me mets sur cette route-ci. Non, on avance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey. Vous vous rappelez de l'histoire de la fille qui avait la langue de python. Ce qu'elle disait était vrai. Mais ça ne venait pas du Saint-Esprit. Il a fallu que Paul discerne. Pourquoi ne pas prier que Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement au nom de Jésus-Christ. Donne-moi l'esprit de discernement afin que je ne sois plus détruit à cause de mon ignorance au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu te lèves. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que toute puissance de l'esprit d'ignorance soit liée et paralysée de ma vie à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de Dieu, conduis-moi dans les verts pâturages. Sois une lumière devant moi au nom de Jésus-Christ. Guide-moi. La parole de Dieu dit que ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Je veux être enfant de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux plus faire quelque chose sans toi. Parce qu'il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Pourquoi ne pas rentrer dans la parole de Dieu? Quand Dieu dit que lui, il est sa parole. On dit Amen ici, Amen là-bas. Il y a des gens qui peuvent dire Amen tout au long de la journée. Hey, regardez-moi bien. Je ne réponds pas Amen à toutes les prières. Ça parce que tu ris avec moi, ce n'est pas parce que tu vas dire un truc, je vais dire Amen. Je dis que c'est bien, mais je ne dis pas Amen. Parce que je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ton intimité. Je ne connais pas tes interactions. Je ne suis pas dans le spirit. Et quand je ne dis pas Amen, ce n'est pas parce que je me suis levé un matin que je ne dis pas Amen. Le Saint-Esprit ne me permet pas de dire Amen. Je ne dis pas Amen à toutes les prières. Non. Non. Avant, je disais que non, je ne demande pas à n'importe qui de prier pour moi. Et vrai, je ne demande pas à n'importe qui de prier pour moi. Parce que quand la parole de Dieu dit que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une abomination. Maintenant, des gens vont faire des choses bizarres par derrière et vont venir te prononcer quelques mots là, parce que tu as compris quelques passages bibliques où tu as compris Jésus-Christ, tu dis Amen. Tu es en train d'accepter la malédiction dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que nombreux sont ceux-là qui sont dans les églises, mais ils tournent toujours à rond. Il faut demander, pose-toi la question, posons-nous les bonnes questions. Qui est sur notre tête? Qui est à notre tête? C'est mieux que ce soit le Saint-Esprit ou ce soit Dieu lui-même qui soit à ta tête. Et ça là, tu fais comment? Entre dans les lieux secrets chercher Dieu. Entre dans les lieux secrets chercher Dieu. Comme on dit souvent que non, on ne peut pas prier Dieu seul. Il faut que je dois prier dans une église. Demande à Dieu que Seigneur, c'est toi qui m'envoies là-bas. Ne pas là-bas par émotion, pas par conviction. Parce que toutefois que nous agissons par émotion, nous tombons dans les problèmes parce que l'émotion, c'est le péché. Si vous voulez, prenez ça, vous faites les TikTok avec. L'émotion, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans la conviction. Nous allons lire quelques passages. Nous allons commencer par un passage. Nous allons aller dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 7. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Si le Saint-Esprit n'est pas en train de te guider pour t'éloigner de ces gens-là, de toi-même, tu ne peux pas. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils donnent l'impression d'être des hommes et des femmes de Dieu. Mais à la fin, ils ont tous la marque de la flétrissure. Ils savent que leur fin sera bizarre. Ils vous entraînent avec eux. Tu constates une des qualités, si, c'est celui qui s'appelle ton berger. Il faut quitter là-bas, il faut quitter dans les émotions. Et tu sauves ta vie. Les temps sont mauvais. Nous vivons les derniers jours. Mes frères, mes soeurs. Celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction passe pour une abomination. Sa prière même passe pour une abomination. Quand la parole de Dieu me dit ici de m'éloigner d'eux, on dit que non, on est frères et soeurs en Christ. Éloigne-toi d'eux et tu pries pour la distance. S'il y a quelque chose à faire. Mais s'ils ont blasphémé, il faut les laisser là-bas parce que Dieu nous dit bien. Pour ceux qui pensent que Dieu est papa, je ne veux pas comparer Dieu à quelqu'un ou bien à quelque chose. Pour vous qui croyez que oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Hein? Dieu est très bon même. Mais en ce qui le concerne, en ce qui concerne sa parole, on ne doit rien diluer. On prend ça comme ça. On prend ça cru. Si tu ne peux pas prendre cru, tu marches ta route, tu ne peux pas créer, tu n'as pas de loi. Dieu dit que vous devez m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de tout votre esprit. Quand tu aimes quelque chose, tu ne cherches pas un substitut. Tu fais la chose là. Tu utilises la chose là. Donc, sur sa forme brute. Il n'y a que les enfants de Dieu qui veulent diluer, qui disent que je pense que. Avec Dieu, on ne pense pas. Avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, on fait. C'est ça que vous essayez de dire que oui, je pense que, je crois que, de ma part, vous partez faire dire les amen. Vous partez répondre aux amen bizarres. Vos vies tournent à rond. Arrêtons ça. Ce n'est pas toutes les prières qu'on doit dire amen. Si tu n'es pas conduit, quitte ça. Même moi, si tu veux me suivre, demande Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'envoies là-bas? Si tu ne connais pas, si tu n'es pas convaincu, quitte ça. Ne viens pas avec les émotions. C'est que tu vas te tromper. C'est que tu seras en train de faire quelque chose sans Dieu. Et tu seras en train de faire cette chose-là en vain. Or, quand Dieu est dans la chose-là, dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Tu seras la tête, jamais la queue. Tu seras toujours premier, jamais dernier. Tout ce que tu vas faire, tu vas avancer. Là où il y a les difficultés, tu auras les opportunités. On ne dit pas amen. On ne répond pas amen à toutes les prières, mes frères, mes soeurs. Vous savez que ceux qui sont à vos têtes, ceux qui s'appellent bergers, ils sont méchants. On ne peut pas venir leur dire quelque chose en secret. Ils gardent. Soit ils vont faire l'évangile avec, ou ils vont venir exposer, ou ils vont aller dans les lieux de rassemblement, dire que oui, prions pour telle personne parce qu'il a tel ou il ou elle a tel problème. Ce que tu as dit en secret, tout le monde est au courant. Après, il s'appelle berger. Après, il s'appelle pasteur, ou bien c'est quoi là-haut? Prophète et prophétesse. On peut faire ça. Pourquoi vous faites ça au peuple de Dieu? Et vous maintenant, quand tu constates un truc comme ça, au lieu de te retirer, non. On ne parle pas à l'homme de Dieu comme ça là. On vous dit toujours, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il n'y a rien de différent entre toi et ce soi-disant pasteur ou prophète. La différence entre vous, c'est que soit il utilise sa magie, soit il est concentré dans les choses de Dieu, il se laisse conduire. Ceux qui utilisent la magie, ce sont des méchants. Ce sont les gens qui pratiquent. Ce sont les gens qui en veulent à nos âmes. Celui-là maintenant qui se concentre dans l'affaire de Dieu, vous voyez, la parole de Dieu vous dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Quand on dit fruits, ça n'a rien à faire avec les biens matériels. Ça n'a rien à faire avec la qualité de biens matériels que quelqu'un peut avoir. La paix du cœur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est suffisant. Quand tu as la paix du cœur, le reste suit.
Il y a des gens qui pensent que quand on dit que les fruits, ce sont des choses qu'ils ont, ce sont des projets qu'ils ont accomplis, ce sont des choses qu'ils ont atteints, qu'ils ont réalisées. Non, hein, ça n'a rien à voir avec la richesse que Dieu nous a promis. La première richesse commence par la paix du cœur. La parole de Dieu dit que ne vous souciez de rien, mais pas des prières et des supplications avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. La première chose que tu dois avoir avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit, c'est la paix. Parce que quand tu as la paix, la foi est présente. Et quand il y a la foi, rien n'est impossible. Vous vous laissez berner par des soi-disant, pas des loups déguisés. Ils viennent à nous comme des agneaux, alors que ce sont des loups déguisés. Ils font des choses, ils disent dites qu'amen. Tu vois, ils sont là, bizarre. Ils prient, tu prends. Mon frère, quand tu dis que amen, c'est pour dire que qu'il en soit ainsi. Donc les malédictions là qui sont en train de vous donner, vous prenez, vous dites que qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que sa prière c'est une malédiction. Sa prière passe pour une malédiction. Et quand sa prière passe pour une malédiction, il envoie ça dans ta vie. Tu dis amen. Tu es venu en accord avec. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que le méchant, le cruel, l'occultiste là a prié sur ta tête? Tu as dit amen. Boum! Ça va s'accorder. C'est pas pour rien que vos vies, la vie des gens stagne. Les gens partent dans les églises, ils sont là, ils ne guérissent pas. Il y a des choses qui les attaquent. Des gens murmurent, on ne dit pas. Mais dès qu'ils veulent y faire le théâtre, ils prennent les caméras, ils braquent. Arrêtons ça, frères et sœurs. Rentrons chercher l'Éternel. Lisons encore un passage. La parole de Dieu nous dit, Proverbe 27, 14. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Vous allez les voir, ils vont se lever, amen. Alors qu'ils viennent de coucher avec la femme du voisin. Ils viennent de coucher avec la femme qui est dans la chorale. Ils viennent de chanter les ndjang à ses talismans. Il vient de faire n'importe quoi. Il vient maintenant, il commence à prier. Il fait comme s'il prie. Il dit reçois. Tu dis je sais que je reçois. Amen. C'est ça qui te détruit. Depuis que tu reçois là, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Parce que c'est la malédiction. Au contraire, au lieu que les choses aillent bien, les choses ne font que s'effondrer autour de toi. Toi, tu dis que, et après, eux, ils vous disent que Dieu est sur le point de faire. Dieu va faire. Il faut payer, Dieu il va te donner. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Si tu veux donner quelque chose à Dieu, va donner aux pauvres. Et le reste là, tu laisses. Si c'est l'œuvre de Dieu, lui-même, il va pouvoir. Il va pouvoir. Celui qui appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Arrêtez de fragmenter le peuple de Dieu. Même ceux-là que Dieu a appelés à la base, ils commencent à prêcher un truc pour mentir les autres, pour pouvoir les soutirer. Même leur prière passe pour une abomination. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un vous prêche un autre évangile que ce qui a été prêché, qu'il soit anathème. Parce qu'on a masqué, on a amadoué, on a dilué la parole de Dieu. Même celui qui vient diluer la parole de Dieu, alors qu'à la base c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Ce qui vient de diluer là, il devient anathème. Donc tout ce qui peut sortir d'un maudit, ce n'est que la malédiction. On danse, tu dis amen. Il faut arrêter, il faut te repentir. Repentons-nous des amen que nous avons donnés à tort et à travers. Nous avons accepté à tort et à travers. Aujourd'hui, ça agit dans nos vies d'une manière où nous n'arrivons pas à avancer. On est toujours frustrés. Alors que la parole de Dieu dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Mais au lieu de prospérer, tu stagnes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On dit quoi? Tu dis que Dieu est sur le point de faire. Mon pasteur a dit que, mon prophète a dit que, hey, on vous dit que Dieu agit rapidement. Pourquoi? Parce que les anges n'écoutent que la voix de l'Éternel pour accomplir, donc pour entrer en action. La parole de Dieu nous dit dans c'est Somme 103 ou 109. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes forts en puissance et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Depuis là que tu cries, tu envoies la voix de l'Éternel. Quel est l'ange qui récupère? Ou c'est le démon? Pourquoi ça ne se réalise pas? C'est pour dire que quelque chose n'a pas marché quelque part. Au lieu de chercher, tu vas chercher à défendre ton pasteur. Tu vas chercher à défendre ton prophète. Tu vas chercher à défendre ta prophétesse. Non. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons être prudents. Nous devons être sobres. Nous devons veiller et prier. Quelqu'un ne peut pas être là à longueur de journée. Il malparle des gens.
Il détruit la vie des uns et des autres. Il s'assoit en compagnie des moqueurs et des méchants. Après, il vient, il dit, oh, attends, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, reçois. Tu dis Amen. Tu as dit Amen à la malédiction. Oh. Nous nous sommes arrêtés. La parole de Dieu nous dit, nous nous sommes arrêtés à 6. À 5. La parole de Dieu nous a dit dans 5, en bas, il a dit, mais régnant ce qui en fait la force, qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils régnent ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On nous demande de nous éloigner. C'est la parole qui dit. Tu dis que non. Dieu a dit que pourquoi on ne quitte pas notre église à laquelle nous avons été attachés. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Tu es sûr? Commence aujourd'hui à dire que Seigneur, est-ce que là où je suis ici, c'est toi qui m'as envoyé là-bas? Si tu constates que ta vie stagne, la parole de Dieu dit que mieux va être seul que d'être mal accompagné. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole de Dieu nous dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. C'est ce qu'on voit ici aujourd'hui. Généralement, ces églises sont pleines de femmes. Ces gens qui ont réussi à manipuler, ce sont des femmes. Mais, il faut les voir prier. Même pour préparer et donner à leur mari, il faut qu'on ne pas demander au pasteur ou bien pas demander à l'homme de Dieu. Hé, maman, soeur, fille, arrêtez de mentir les gens. Comportez-vous. Occupez-vous de vos foyers. Occupez-vous de vos enfants. Parce que toi qui dis que tu veux servir à l'église, ta maison déjà n'est pas arrangée. La parole de Dieu dit que si quelqu'un n'a pas soin de sa propre maison, il est pire qu'un païen. Tu laisses ta maison en feu. C'est à l'église que tu vas aller servir. Nous sommes dans les derniers temps. Et après, tu arrives là-bas, ou bien c'est quel genre de pasteur ou de prophète ou de prophétesse que tu suis. Il ne prend pas la peine de te demander que, mais madame, depuis que tu es à l'église chaque jour, bien soeur, tu es à l'église chaque jour comme ça, là, tu as même eu le temps de préparer pour ton mari ou bien pour ta famille. Tu es là, lui aussi, il te regarde. Ma soeur, ma mère, ma fille, il faut savoir que ton premier ministère, c'est ton foyer. Si ton foyer est en feu, ne crois pas que tu parles éteindre le foyer, éteindre le feu chez quelqu'un d'autre. Revenons à des meilleurs sentiments. Que celui qui a les oreilles écoute. Vous voyez comment la jeunesse est en train de tourner à rond. Vous êtes seulement dehors, vous cherchez les amen. C'est homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi. Tu connais ce qu'il fait dans son intimité. Au lieu de rentrer prier pour tes enfants, au lieu de rentrer t'asseoir, regarder la vie de tes enfants, regarder ta vie, regarder ton foyer, regarder ton mari, prier pour eux. Tu es là, tu dis, prie pour moi, que Dieu me bénisse, que Dieu te bénisse pour que tu ailles où avec? C'est que Dieu t'a d'abord béni là, tu as fait quoi avec? Quand il veut dire qu'on dit que ma bouche s'allonge en rien. Je dis la vérité. Généralement, ce sont des femmes qui sont... Elles respectent plus leur pasteur ou bien leur homme de Dieu que leur mari. Qui vous a dit ça? Quand l'homme dit que la femme doit être soumise à son mari, tu peux pas écouter ce que un étranger dit. Ce sont eux-là qui entrent dans les maisons. Et les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne parvenant jamais à la vérité, à la connaissance de la vérité. On nous prend, on nous emballe au nom de Jésus-Christ. Que tous ces esprits de divertissement-là, tous ces esprits d'emballage-là, que ça nous libère au nom puissant de Jésus-Christ et que nous accomplissons nos missions sur la terre. Ces gens-là savent que pour eux, c'est fini. Ils nous enroulent. Ils disent que reçoit. Après, oh, payer les dîmes, payer ceci, reçoit. Dieu nous a dit de payer la dîme quand? Quand il dit que Jésus-Christ est notre ultime sacrifice. On vient encore avec ça. Après on prie, tu prends, tu dis Amen. Depuis que tu fais là, qu'est-ce qui avance dans ta vie? Rien. Pourquoi tu ne poses pas les bonnes questions? Tu ne te remets pas en question. Tu dis que mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. On fonce. Nous allons lire notre passage. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller à 1 Timothée. Nous allons rester dans Timothée aujourd'hui. Nous allons aller dans 1 Timothée, chapitre 4, du verset 1 à 5. La parole de Dieu dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons, par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure sur leur propre conscience, prescrivant de ne pas manger, de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés
pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tu vas comprendre, quelqu'un va dire que ne portez pas ça, ne mangez pas ça, ne faites pas ceci. La parole de Dieu dit que, ils disent précepte sur précepte, loi sur loi. Si tu es quelque part, jusqu'au combat, dit que on ne fait pas ça, 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 quitte de là. On va vous dire on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Après on va vous dire que venez prier. Quand la parole de Dieu dit que mangez de tout sur le marché, à condition de sanctifier. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Ce qui nous fatigue, c'est que nous sommes ignorants. Si tu savais que même ta prière, Dieu dit qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit et un esprit brisé. Si tu savais que même ta prière, Dieu écoute, à condition que tu confesses tes péchés. Parle à Dieu comme tu parles à ton Père. Parle à Dieu tranquillement et tu seras surpris de voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Tu n'auras plus à prendre les amen. À partir d'aujourd'hui, comme tu as compris là, commence à dire que Seigneur, je me repens de tous les amen que j'ai acceptés. Que toute malédiction que j'ai acceptée avec mon amen, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. À cause seulement du amen que tu as dit. Certains sorciers ont prié pour toi, prié pour tes enfants, prié pour les membres de ta famille. Aujourd'hui, au lieu que les choses aillent bien, c'est comme s'il y a, on appelle ça quoi? C'est comme s'il y a le séisme dans ta famille. Les choses font alors qu'avant, quand tu n'avais pas connu Dieu, ça faisait comme ça, là même c'était calme. Mais aujourd'hui, tu as même encore connu Dieu. C'est encore pire même qu'avant. Au lieu que les choses se stabilisent un peu avant d'aller progressivement et bien doucement, ça ne fait que secouer. On dit quoi? Mon prophète a dit que, mon pasteur a dit que Dieu est sur le point de faire. Dieu n'est pas sur le point de faire. Dieu a déjà fait. Donc si ça ne se manifeste pas, pose-toi les bonnes questions. Et tout ce que nous avons à dire, c'est qu'on ne dit pas amen à toutes les prières. Faisons très attention à qui est-ce que nous disons amen. Parce que nous disons amen comme ça là, il y a des gens qui portent déjà en eux, dans leur conscience. Ils savent que là où ils sont là, ils ont vendu leur âme. Ils savent qu'ils sont dans les sociétés occultes. Ils savent où ils sont. Ils viennent, ils font semblant de prier, alors qu'ils sont en train de vous mener dans des choses bizarres, dans des voies pernicieuses, dans les voies de perversion. Vous dites amen. Il y a certains gens ici là qui ont vu des choses bizarres dans leurs rêves. Juste parce que tu as accepté la prière ou bien tu as accepté que quelqu'un pose sa main sur ta tête pour prier. Tu as commencé à rêver. Toi qui ne rêvais pas, tu voyais des choses. Maintenant, tu vois des choses bizarres dans tes rêves. Tu te lèves toujours fatigué. Oh, commence à prier. Tu dis à Dieu que Seigneur, que toute malédiction que j'ai acceptée par mon ignorance, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus, et que tout esprit d'ignorance dans ma vie, je te renonce, je te dénonce, je me dissassocie de tout part que j'ai signé avec toi consciemment ou inconsciemment au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit qu'on ne tient pas pour innocent celui-là qui vole pour son ventre, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre au septuple tout ce qu'il a volé, tout ce qui se trouve dans sa maison. Toi, esprit d'ignorance, je te demande de me restituer tout ce que tu m'as volé depuis le commencement jusqu'à présent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans quoi, c'est que le jugement qui est écrit tombe dans ta vie. Sors de ma vie maintenant et je demande que l'esprit de connaissance, que le Seigneur me couvre, me bénisse avec l'esprit de connaissance, de sagesse, de crainte de lui à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu as dit dans ta parole que tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Restaure-nous dans notre intégrité, restaure-nous dans notre entier, restaure-nous Seigneur les années que cet esprit d'ignorance nous a volé et que tu nous projettes à l'endroit que nous devons être à ce moment de notre vie si cet esprit d'ignorance ne nous avait pas volé. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Père, nous te demandons de nous guider par ton Saint-Esprit. Orchestre les lieux et les circonstances à notre faveur à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ et que tu touches le cœur de ceux que nous allons rencontrer en notre faveur. Père éternel, permets-nous de trouver faveur à tes yeux et aux yeux des hommes à partir de maintenant et qu'à la fin que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, voilà ce que nous devrons partager un peu aujourd'hui. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Continuons à prier et n'oubliez pas le jeûne et prière qui commence à partir de jeudi 1er août. Partagez la vidéo, aimez et restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.